cette capsule-ci porte sur la contraction des longueurs. Il y en a qui disent contraction de l'espace. L'idée, c'est que on a vu comment Einstein a senti le besoin de modifier la théorie de Galilée sur la relativité des systèmes qui bougent les uns par rapport aux autres, et non pas la théorie de Maxwell. Au lieu de modifier la théorie la plus récente, ça a été l'audace d'Einstein d'aller modifier la théorie de Galilée qui était beaucoup plus ancienne pour essayer de l'amener jusqu'aux conséquences du deuxième postulat, à savoir les lois de la physique sont les mêmes et la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs inertiels. Donc, si on regarde maintenant, si on revient rapidement sur l'expérience de la dilatation du temps, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui sont dans le vaisseau A voient le vaisseau B passer à une certaine vitesse vers la droite. Et l'expérience pour eux consiste à lancer un photon qui va aller toucher le miroir au moment où celui-ci est rendu là. Et donc, le trajet du photon est beaucoup plus long. Par conséquent, si on veut que ça dure le même temps que pour Béatrice, pour qui le trajet c'était simplement un aller-retour comme ça, si on veut que ça dure le même temps, il va falloir que la vitesse de la lumière soit plus grande pour les gens de A. Donc, si inversement, on suppose que Einstein a raison avec son deuxième postulat, là, à ce moment-là, la vitesse de la lumière est la même pour tous les systèmes inertiels, c'est-à-dire qu'ils vont à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, le temps écoulé entre ces deux événements-là est plus long dans le système A que dans le système B. Donc, pour Albert et Archibald. Ensuite, pour ce qui est de la contraction des longueurs, on va s'apercevoir que c'est simplement une conséquence directe de ce dont on vient de parler, jumelée au fait qu'on va vouloir exiger que la vitesse d'un objet soit toujours définie comme étant la distance qui est mesurée divisée par le temps que ça a duré. La distance divisée par le temps, au fond, c'est ça l'idée. Lorsqu'on est dans le système d'Archibald et d'Albert, la longueur du vaisseau, c'est 9 km. Et ça dure 50 microsecondes. Donc, 9000 mètres divisé par 50 microsecondes, on va arriver à 1,8. 0,10 exposant 8 mètres par seconde, ce qui fait 0,6 fois la vitesse de la lumière. Ça, c'est la vitesse du système B par rapport au système A, c'est-à-dire tel que Albert et Archibald évaluent la vitesse du vaisseau. Inversement, si on suppose que Béatrice est immobile ici, et que c'est Albert et Archibald qui reculent à cette vitesse-là, bien, on va avoir une vitesse qui est égale à delta x sur delta t. Merci. Mais cette fois-ci, on va avoir 7200 mètres sur 40 microsecondes. Et ça va donner 1,8 par 10 à la 8 mètres par seconde. 60% de la vitesse de la lumière, même chose. De sorte que c'est la même vitesse, mais le temps écoulé entre les deux événements n'étant pas le même, bien, il faut que la distance ne soit pas la même non plus. Donc, cette évaluation différente des distances, on a appelé ça la contraction des longueurs. Si on revient ici, on va avoir delta XA, delta TA, qui sont deux intervalles. Ici, c'est un intervalle d'espace divisé par un intervalle de temps. Et ça, c'est mesuré dans le système d'Albert et d'Archibald. Et la distance est plus grande, le temps est plus long, mais on doit arriver à la même vitesse. Dans ce cas-ci, on considère cette fois-ci que c'est Archibald et Albert qui bougent. On a delta XB, c'est-à-dire tel qu'évalué par Béatrice, delta TB tel qu'évalué par Béatrice. Il faut donc que ça soit dans le même rapport. Conclusion, vous allez avoir un vaisseau qui, lorsqu'il se déplace par rapport à vous, va être plus court. Il ne va pas sembler plus court, il va être plus court parce que tout simplement,
lorsqu'on fait l'évaluation d'une longueur, il faut tenir compte de la différence de coordonnées x. Puis c'est ça que ça donne. C'est ça qui est ça.